Les Soglo ne m'ont pas mis le pied à l'étrier. Ni Soglo père, ni mère. Et aucun Soglo sur la terre, toutes catégories confondues, aucun ne m'a mis en politique. Aucun ne m'a initié à la politique. Ni en recto, ni en verso. Ni en longueur, ni en largeur, ni en profondeur, ni en surface, ni en hauteur. Aucun. Je faisais la politique avant que mon chemin ne croise le chemin des Soglo, c'est-à-dire du Soglo père, c'est quoi Dieu donne les Soglo, à la conférence nationale. C'est un mensonge. Les Soglo ne m'ont jamais initié à la politique. Moi, j'étais à moins de 17 ans d'âge. J'étais déjà responsable de Cotonou Sud, sous la clandestinité du PRPB, le Parti de la Révolution Populaire du Bénin, sous un dictateur de triste mémoire qu'on appelait, paix à son âme, Mathieu Kérékou. Si je dis que ce n'est pas le dictateur qui est mort, mais c'est Kérékou repenti qui est mort. Donc, c'est au moment où Kérékou était dictateur, sous la dictature, que déjà à moins de 17 ans, j'étais responsable Cotonou Sud. Pas responsable de la jeunesse seulement, responsable Cotonou Sud, sous la clandestinité. Et qui parle de Cotonou Sud, parle du vrai Cotonou. À moins de 23 ans, j'étais responsable, président fondateur de la JINR, Jeunesse Indépendante pour la Nouvelle République. Il y a très longtemps, je devrais être dans les années 82, 83, 84. Et plus tard, nous sommes allés à la conférence nationale. Parfois, je prenais des noms de cause pour échapper à la clandestinité. Parfois, je prenais mon vrai nom quand les circonstances l'exigeaient. Quelqu'un qui a ce parcours, qui à un moment donné a représenté un groupe, je ne veux pas dire un groupe, un ensemble de détenus politiques sous le PRPB et qui servait de liaison entre les détenus politiques en prison et la population et les réseaux de combat politique. C'était moi. Et c'est sous cette étiquette que je suis allé à la conférence nationale. Je devais même observer une autre minute de silence quand je viens ici, parce que l'un de mes parrains politiques, ceux que je pouvais dire qui m'ont vraiment formé, mis le pied à l'étrier, l'un de ses parrains est ici, Takorega. Paix à son âme. Il est décédé il n'y a pas longtemps. C'est le ministre Michel Bamenou Toko. Il est mon parrain à plusieurs titres, à la fois parrain de baptême et parrain politique. C'est ça la question. Et je l'ai représenté un certain nombre de prisonniers à la conférence nationale. À cette conférence nationale était aussi une éminente personnalité qu'on appelle Nicéphore Dieudonné Soglo. Voilà. C'est à la conférence que j'ai vu Soglo, j'ai vu son discours, la qualité de son discours, la portée de son discours, et j'ai vu qu'il était un homme capable d'amener un plus à son pays, à notre pays, et il était la solution que nous recherchions en tant que combattants. Moi, je n'étais pas allé à la conférence nationale pour aller faire un mouvement de transition et autres là. Nous étions allés pour en découdre définitivement avec le PRPB. J'étais prêt à tout. Et j'avais les réseaux, j'avais les ramifications. J'étais un vrai chef. Mais lorsque nous étions dans la salle de la conférence, le discours de Nicéphore Dieudonné Soglo était un discours qui répondait, qui était la solution à ce qu'on cherchait. Il est devenu Premier ministre, non pas sans ma petite voix au sein, mon petit bulletin au sein de la conférence nationale. Ce n'est pas lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Et quand il a voulu plus tard être président de la République, j'ai aussi joué ma partition. Les réseaux de Cotonou connaissent ma partition. Puisque l'appel à sa candidature, qui a eu lieu à la mairie de Cotonou 5, qui est devenue aujourd'hui la salle d'une société
donc je ne veux pas appeler le nom. Cette salle-là, les deux responsables, un fait à son âme, il est décédé, Fanou Vincent, et l'autre, que nomme Claude, qui a fait la prison, qui a été arrêté arbitrairement pendant longtemps aussi, était de mon écurie, c'était les gens de mes réseaux. Donc, Arossi a menti. Mais le second mensonge d'Arossi, c'est quoi? Il dit que j'ai démissionné, j'ai tourné dos au Soglo. Mais il a menti. Quand Nicéphore Soglo a perdu le pouvoir, nous avons perdu le pouvoir par de la tricherie en 1996, parce que Soglo n'avait pas échoué en 1996. Le bilan du président Soglo était un bilan élogieux. Il a mis le pays au travail. Il a ramené la croissance de -2 à 6 au poste de 6. Ça fait 8 points. Malgré qu'il y a la dévaluation. Et il ne s'est pas surendetté. Il n'a pas pris tout le pays comme propriété privée. Il publiait même son salaire. Pour seulement quelques petits sous de soins de santé pour son épouse. Vous avez vu comment les loups ont aboyé, bavé, les hyènes ont crié. Donc, le président Soglo n'a pas échoué en 87, mais il a été déclaré échoué. Après qu'on ait supprimé près de 500 000 de ses voix. 500 000 voix, on a supprimé. Est-ce que j'ai laissé les Soglo? Non. C'est un mensonge. Tout le monde est parti, je suis resté. Nous avons fait 2001, les élections de 2001 où il y a eu tripatouillage, vol, fraude, fumisterie, et tous ces vocabulaires nouveaux. Non. Jusqu'en 2002, pour la prise de la mairie de Cotonou, tout le monde sait mes faits d'âme politique. Tout le monde sait mes faits d'âme politique. Moi, j'ai des faits d'âme politique. Je ne suis pas un faillot ni un foussard. Non. Le problème s'est posé dès que nous avons pris la mairie de Cotonou en 2002, 2003, 2004. Le problème s'est posé. Et c'est une crise interne à la renaissance du Bénin. Ça se passe partout. Ma séance d'aujourd'hui ne porte pas sur ça, mais cette crise a été mal gérée. Parce qu'au bout de cette crise a été provoquée par quoi? On devait faire une succession à la tête de la renaissance du Bénin. Moi, je proposais une succession de type démocratique, sur fond de mérite. J'étais le secrétaire exécutif national. D'autres proposaient une transmission de pouvoir de type clanique, et c'est les Soglo. Ils vont imposer leur fils à la tête du parti. Et j'ai refusé. Mes principes moraux, mes valeurs démocratiques m'interdisent de me soumettre à une transmission de pouvoir où que ce soit, en tout cas dans un parti politique, à partir des liens de famille. Je n'accepte pas, c'est mon droit de ne pas accepter. La RB n'est pas un royaume. On ne peut pas dire que parce que Léadi est le fils de Soglo, Nicéphore et de Rosine, il va prendre le parti alors qu'il y a des gens valeureux qui l'ont vu, il n'est pas plus valeureux que ces personnes, vous m'avez vu. Il n'est même pas mon adjoint, Léadi, il n'était pas mon adjoint. C'est maître Raphaël Awandogo, qui est mon adjoint. Et Léadi est l'adjoint d'Awandogo. Au nom de quoi? Mon petit garçon, qui avait à peine 8 ans en ce moment, m'a dit, mais écoute, c'est parce que tu ne t'appelles pas Soglo que ça se passe comme ça. Je ne peux pas donner un mauvais exemple à mon fils. Je dois lui montrer que la vie, c'est le mérite. Et que le nom ne peut pas devenir un mur. J'ai refusé. Et comme j'ai refusé, j'ai été exclu. Et je vous apporte le document d'exclusion. Vous avez vu? C'est le document d'exclusion, ça. J'ai été exclu. La décision, c'est 05006 de la présidente du parti. Et vous allez voir sa signature. Ça, c'est pas ma signature. C'est la signature de Madame Rosine Vieira Soglo. C'est ça, sa signature. C'est elle qui m'a exclu par un bureau politique illégal. Le bureau politique qui s'est réuni. Et
au cours duquel Mme Roselyne Vieira Soglo m'a exclu est illégal et frauduleux. C'est de la méchanceté, de la cruauté. Je suis contre toute illégalité. Je ne cherche bien chez personne. Mais la vérité, je cherche la vérité. Et si pour la vérité, je dois être haï, je préfère être haï pour la vérité. Je ne serai jamais aimé pour le mensonge. Je ne veux pas. C'est sa signature. Et qu'est-ce qu'il a écrit ici? Il a écrit que les membres de la RB, dont les noms suivent Azanaï Candide, Awandogo Raphaël, Niango Jules, Soumasse Valentin, Tessi Cuthbert, Tossé Patrice, Nouako François, ont violé les obligations des membres du parti, la RB, ont commis des fautes contre l'honneur et la conduite et ont porté de graves atteintes aux intérêts et à l'unité du parti. C'est ce qu'elle a écrit. C'est déshonorant pour nous. Nous n'avons commis rien de ça. Le problème était que nous étions opposés à ce que Léadi soit président simplement par le fait de ses parents. Nous avons dit s'il va être président, il faut que ça soit démocratiquement décidé à partir des accords consensuels au sein du parti. Et l'article qui a suivi dit les membres susnommés sont définitivement exclus. Sont définitivement exclus du parti La Renaissance du Bénin, conformément aux articles 26, 56, conformément aux articles 56, 57 et 58 des statuts et du règlement intérieur. La présente décision sera notifiée aux intéressés et portée à la connaissance de tous les organes et structures de la Renaissance du Bénin sur toute l'étendue du territoire national. Ce document est fait le 27 juillet 2005. Écoutez, les amis, c'est un document, je publie. Les Soglos sont là. Ils n'ont qu'à prendre la parole lundi et dire ce document est faux. Ils ne pourront pas. Et quand je vais dire ça, lundi, on va dire qu'il a injurié les Soglos. On ne dira pas qu'il a dénoncé un fait, il a dit la vérité. S'il dit la vérité injuriée, ça fait le problème de ceux qui font la confusion de sens entre vérité et injure. Ça ne fait pas mon problème. Voilà. Est-ce que j'ai démissionné ou on m'a exclu? On m'a exclu. Mais lorsqu'on m'a exclu, est-ce que je suis parti rester bras croisés? Non. J'ai porté plainte devant le juge. Et qu'est-ce que le juge a fait? Le juge a pris le dossier. Voilà. Quand le juge a pris le dossier, nous sommes allés au tribunal et c'est le dossier numéro 110/05 du deuxième cabinet CCIV. Rôle général numéro 129/05. Monsieur Azanaï et consort, représenté par Maître Alfred Bokovo et Prosper Aounou, contre la Renaissance du Bénin, représenté par Maître Abraham Sidokwe. Objet, annulation de la décision portant exclusion provisoire des demandeurs et autres décisions contraires à leur intérêt. C'est ça. J'ai dit on ne peut pas faire de l'injustice. Je suis allé devant le juge. Non seulement j'ai demandé l'annulation de la décision, mais j'ai demandé le congrès qui est prévu. Mais le juge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté ma requête. Et le juge m'a donné raison. Et je vais vous lire la décision du juge. Quand le juge a dit les blablabla juridiques qu'ils disent là, donc, le juge a fini par dire ceci. Ne vous en faites pas, tout est enregistré, tout sera publié sur YouTube et sur ma page Facebook. Ça sera accessible au monde entier. Le juge dit... Statuant publiquement contradictoirement en matière sommaire de droit civil moderne et en premier ressort, reçoit M. Candide Azanaï et consort, constate que par décision du 27 mai 2005,
constate que, par décision du 27 mai 2005, le bureau politique du parti La Renaissance du Bénin a exclu de ce parti M. Azanaï, M. Awanogo, Nyavo, Nouako, Somassé, Tessi et Patrice Tosset. Le juge dit qu'il a constaté. Et le juge dit que cette décision du 27 mai 2005 viole les statuts du parti. C'est le juge qui a dit ça, ce n'est pas moi. Le juge dit que mon exclusion par Mme Soglo et par le bureau politique illégal que je dénonçais viole les statuts. Et le juge dit, l'annule par conséquent, annule la décision. Le juge dit encore, annule également la décision du bureau politique du parti fixant un congrès au 9 juillet 2005. Ordonne l'exécution provisoire sur minute du présent jugement. C'est ça le document. À partir de ce moment, est-ce que j'ai démissionné? Non. Mais lorsque le juge a dit ça, Mme Soglo a pris acte de la décision, mais ne l'a pas exécutée. Ils ont transféré le congrès du 9 juillet au 27 juillet de Cotonou à Ouida, parce qu'il y avait le maire Badé-Pierre qui était Herbé Bontin en ce moment. Et arrivé là-bas, l'exclusion définitive a été prononcée. Écoutez, monsieur, pour moi, une page est tournée. Si je n'étais pas populaire, si je n'étais pas fort, j'allais continuer à pleurnicher, à dire je vais créer RB dissident. Je ne fais pas ça. Je suis populaire. Je peux créer de partis matin, midi, soir. Je peux créer à tout moment. Je peux aller à Natitengo et créer. Je peux à Koga, Karimama, partout. Je suis populaire. Ce n'est pas moi-même, c'est mon parcours qui a fait ça. C'est pour ça qu'avec les personnalités là, nous avons créé le parti Restaurer l'espoir. Pourquoi nous avons mis Restaurer l'espoir? C'est un espoir qu'on avait mis dans Soglo, à la conférence nationale. Cet espoir a pris une blessure parce qu'on ne peut pas faire une succession de type familial. C'est faux. J'ai mes enfants qui m'accompagnent en campagne partout. J'ai un de mes enfants qui est ici, qui m'accompagne. Contrairement à ceux qui disent, il fait la campagne, non. Toute ma famille m'accompagne. Je suis dans la résidence privée de mon épouse ici. Elle sait que je suis ici. Donc, je ne peux pas permettre, je l'ai interdit à mes enfants, que la succession au sein d'une vie politique soit de père en fils. L'honorable Mitokwe qui est vivant, appelez-le. Je lui ai toujours dit, mes enfants que tu vois, vous voyez monsieur Mitokwe, parfois, dans nos réunions en train de nous aider, il y a un de mes enfants qui est mon conseiller en mobilisation de la jeunesse. Si je lui dis de me mobiliser la jeunesse, le monde, si ce n'est pas Corona, ici serait un noir de monde. Mais, j'ai dit aux enfants, vous n'avez aucune prérogative sur les responsables du parti. J'ai dit à Mitokwe, l'honorable Mitokwe, soyez à l'aise, honorable. Mes enfants que vous voyez, ils ne prendront jamais votre place, ils ne vous embêteront pas. Le premier de mes enfants qui va oser vouloir vous embêter, je vais lui donner des leçons, il ne va jamais oublier. Ça ne se fait pas. Donc voilà mon histoire avec les sous-grosses. Je suis parti, j'ai créé. Et ce qui est grave, j'ai protesté en cassant le groupe parlementaire que présidait Mme Soglo. Le groupe parlementaire avec 15 membres, j'ai pris 7, rapide. C'est rapide ça. Parce que quiconque s'attaque à moi aura les conséquences automatiquement. C'est ça, comme ça que la vie est belle. La vie est belle quand l'autre te pique et que tu le piques aussi. C'est ça la beauté de la vie. Moi, je ne conçois pas la vie comme que l'autre vous pique et va rester à la maison et puis siroter ses glaçons. C'est faux. Si quelqu'un me pique,
il aura de l'insomnie au moins la nuit qui suit. C'est tout le problème. J'ai cassé rapidement le groupe parlementaire. J'ai pris 7 dedans, rapide. Je devais prendre 8. Mais il y a un qui, moi, jouait. J'ai dit, c'est pas grave. Mais au moins, Madame Soglo qui a fait ça en ce moment, elle a senti. Et depuis que je suis parti, quel est le sort de la RV jusqu'à aujourd'hui? Je n'ai pas vu. Au moment où moi j'étais là, écoutez, si moi j'étais à la RV, vous croyez que les Sissoko peuvent faire ce qu'ils sont en train de faire là, à la RV? Quand moi j'étais à la RV, que Nathaniel a fait quelque chose, vous voyez comment j'ai sorti du feeling pour aller arracher. Donc voilà le problème.